Alors, pourquoi je parlais justement j'insistais sur Kool Herc et non pas Afrika Bambaataa. Parce qu'il y a un frère qui a sorti un livre, qui a fait beaucoup de bruit ici en France, qui s'appelle L'effroyable imposture du rap. Il s'appelle Mathias Cardet. Je le dis devant la caméra, il n'y a pas de souci. En fait, ça a été produit par Alain Soral, ce livre-là. Ah ouais. Donc bon, j'ai parlé avec le frère. Hein. On est là ensemble. D'ailleurs, ça c'est la première fois qu'on voit son visage. Avant, montre c'est qui Mathias Cardet. Alors, Mathias Cardet... Non mais montre sur la photo. C'est lui. C'est lui là. Et sur l'autre photo? C'est lui. Voilà. Voilà. Vous voyez? D'accord. Toutes ces photos, quand il apparaissait après ce livre, évidemment, le système a bien repris ce livre. Parce que dans ce livre, il expliquait, en gros, que... en fait, le rap, c'est de la merde, en fait, inventé par des sionistes, parce qu'il est dans la dynamique anti-sioniste, dans laquelle j'étais, attention. Aujourd'hui, je ne le suis plus. Mais ça, c'est un autre débat. Et complotiste et tout ce que... Bref, ok. Donc, lui, il dit que les sionistes ont inventé un truc que les Noirs, évidemment, stupides comme ils sont, ont repris, ok, et ça a créé le hip-hop. D'ailleurs, leur fondateur, Afrika Bambaataa, aujourd'hui, il est accusé de pédophilie, enfin bref, homosexualité et pédophilie, en gros. Donc, eux, ils veulent... pardon, excusez-moi. Eux, ils veulent profiter justement de son livre pour pisser sur la culture, pour détruire en fait la culture hip-hop en fait. Parce qu'ils savent très bien que c'est cette culture qui a donné la fierté aux jeunes de banlieue, aux fils d'immigrés en fait. Et c'est cette culture qui inquiétait leur milieu. Parce que justement, dans les raps, dans les marchés, il y avait une force, une puissance qui se dégage qui leur faisait peur littéralement. Donc ils ont été très, très heureux que le gars là sorte ce livre en fait, qui détruit quelque part un peu... J'accélère. Il reste 10 minutes, voilà. Et ensuite il y aura une pause, parce que ça fait plusieurs heures que vous êtes là. Et ensuite on continuera la suite. Ok, j'accélère. Bon, la suivante. Bref. Donc, quand le hip-hop vient en France, évidemment, j'ai oublié de dire que Afrika Bambaataa, en fait, ce qu'il a apporté au hip-hop, c'est qu'il a réuni tous les gangs autour de cette culture. C'est ce qui fait que cette culture a été protégée. Au lieu d'aller dépouiller des gens en soirée, les gens venaient les protéger en fait. Ok? Eh bien lui, il a fait la même chose en France avec les Black Dragons. Ce doyen là, Dieu d'Alton. Bon, normalement, bref. Alors,